Chers amis, avant toute chose, permettez-moi de vous dire que je vous souhaite d'être en bonne santé, tout comme vos familles et vos amis. La FIFA et l'ensemble de la communauté du football sont aux côtés de tous ceux qui souffrent en ces moments difficiles. Nous traversons une période incertaine. Dans de telles circonstances, il est essentiel de garder son sang-froid et de faire preuve de solidarité. Même si nous sommes éloignés les uns des autres, nous devons rester unis. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous adresser ce message et partager mes réflexions avec vous. Pour l'heure, la FIFA a 3 choses à l'esprit, dans cet ordre de priorité. Premièrement, la santé. La santé se doit d'être la première de nos considérations. Deuxièmement, notre préoccupation est de trouver comment aider efficacement la communauté du football dans ces heures difficiles. Et enfin, troisièmement, puisque la vie a ralenti, essayons de mettre cette expérience à profit pour réfléchir à notre avenir. Comment sortir de cette épreuve plus fort que jamais, de façon stratégique et unie, en consultant et en écoutant les idées de tout un chacun. À propos de notre première priorité, notre principe fondamental que nous appliquerons à nos compétitions et nous vous encourageons à suivre est simple. La santé avant tout. Je ne saurais trop insister sur ce point. Aucun match, aucune compétition, aucun championnat ne mérite qu'on lui sacrifie ne serait-ce qu'une seule vie. Où que vous vous trouviez, ceci doit être parfaitement clair dans votre esprit. Il serait totalement irresponsable de reprendre les compétitions si la situation n'est pas sécurisée à 100%. S'il faut attendre davantage, nous le ferons. Mieux vaut patienter que de prendre le moindre risque. Écoutons donc les messages des autorités sanitaires, écoutons les experts, travaillons avec eux et suivons leurs directives et leurs conseils. J'aimerais également remercier ceux d'entre vous qui ont mis le football au service de la diffusion des messages de santé, en les partageant avec vos communautés respectives. Je suis fier de la solidarité, de la réactivité et de la générosité dont vous avez fait preuve. Nous touchons à la même essence du football et de l'esprit d'équipe. Maintenant, il nous faut continuer dans cette voie. Chers amis, vous avez sans doute entendu parler d'une autre de nos priorités. Je parle du fonds d'aide d'urgence que nous mettons en place. J'aimerais vous en dire un peu plus à ce sujet. Grâce au travail réalisé à la FIFA au cours des 4 dernières années, notre situation financière est très solide. La FIFA jouit d'une bonne réputation sur les marchés financiers, ce qui nous a permis de consolider des bases solides en constituant d'importantes réserves. Mais ces réserves n'appartiennent pas à la FIFA, c'est l'argent du football. Quand le football va mal, nous devons réfléchir à l'aide que nous pouvons lui apporter. C'est notre responsabilité et notre devoir. Telle est mon opinion en tant que président de la FIFA. Le football étant à l'arrêt partout dans le monde, nous sommes confrontés à des problèmes financiers à différents niveaux. Nous sommes tous touchés, du football de base aux équipes professionnelles. Nous travaillons actuellement à vos côtés pour évaluer l'impact financier et proposer une réponse adaptée. Il est important que vous sachiez que nous ne vous abandonnerons pas et que nous trouverons des solutions ensemble. Vous ne serez jamais seuls. Nos équipes travaillent actuellement pour définir la réponse la plus adaptée à vos besoins. Bien entendu, ce travail doit s'effectuer de façon claire, transparente et objective, ce qui signifie que les principes de bonne gouvernance doivent s'appliquer, comme toujours. L'objectif est de créer un fonds doté d'une structure de gouvernance indépendante. Cette solution permettra de renforcer l'approche professionnelle
et orienter vers la recherche de solutions qui nous semblent la mieux adaptée. Ceci signifie que chacun saura où va l'argent et surtout, vous saurez pourquoi ces sommes sont affectées ici ou là. Par ailleurs, afin d'offrir une aide immédiate à chacun d'entre vous, j'ai demandé à l'administration de la FIFA de prendre, avec l'approbation bien sûr des commissions concernées, les mesures nécessaires pour anticiper le versement de la seconde moitié de vos frais opérationnels dans le cadre du programme Forward, prévu pour le second semestre de cette année. Dans ces circonstances exceptionnelles, j'ai également demandé à ce qu'on renonce aux conditions requises pour les critères supplémentaires de cette année et de l'année dernière, afin que la totalité de la somme soit versée à chacun d'entre vous. Ce versement devrait vous aider et soulager la pression à laquelle vous êtes actuellement confrontés, tandis que nous continuons de bâtir ensemble une réponse à long terme. Chers amis, en conclusion, la santé doit passer avant tout. Mais ces circonstances exceptionnelles peuvent aussi être l'occasion pour nous de nous tourner vers l'avenir et de voir quels enseignements nous pouvons tirer de cette expérience. Si le football parvient à mettre en place une conversation dans laquelle chacun apporte une contribution positive et place l'intérêt général et global au-dessus de l'intérêt particulier, je suis convaincu que l'avenir peut être meilleur que le passé, car nous serons mieux préparés pour affronter les prochains défis. Actuellement, nous concentrons nos efforts sur 3 domaines. Nous avons commencé à évaluer les questions qui se posent pour le calendrier international des matchs. Et après avoir parlé avec vous, les associations membres de la FIFA, j'ai conscience que nous devons protéger les équipes nationales car le football international constitue, pour la grande majorité d'entre vous, une question de survie. Ni plus, ni moins. Mais nous devons aussi et également trouver le bon équilibre afin de protéger les clubs qui constituent le moteur de notre sport. Deuxièmement, comme vous l'avez vu récemment, nous nous sommes penchés aussi sur les contrats des joueurs et sur les périodes de transfert avant de faire preuve de flexibilité et de bon sens dans notre approche juridique. Et troisièmement, nous analysons la meilleure façon de vous aider concrètement et efficacement à travers le fonds que j'ai mentionné tout à l'heure. Nous travaillons sur ces questions et j'aimerais en profiter pour remercier les membres du bureau du Conseil de la FIFA, les présidents de toutes les confédérations pour l'unité et la solidarité dont ils ont fait preuve dans nos récentes décisions. Les périodes exceptionnelles exigent des solutions exceptionnelles et globales. Cette pandémie nous rappelle combien la mondialisation a changé nos vies. Désormais, un événement survenu n'importe où peut affecter l'ensemble de la planète. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de nous rencontrer en personne. Nous avons dû reporter les sommets exécutifs du football ainsi que le congrès. Mais malgré tout, nous pouvons mettre cette période à profit pour, ensemble, travailler avec la technologie disponible pour échanger davantage, parler des défis communs que nous aurons à relever et réfléchir à l'avenir. Dans cet esprit, je continuerai avec toute l'équipe de la FIFA à m'adresser régulièrement à vous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter moi-même ou un autre membre de l'équipe pour nous faire part de vos idées et de vos propositions. Nous en discuterons ensemble et nous verrons si elles peuvent être réalisées. Mes chers amis, soyez prudents et prenez bien soin de vous et de vos familles. Continuez à suivre les recommandations des autorités sanitaires de votre pays et de l'Organisation mondiale de la santé. À très bientôt, mes amis. La FIFA est avec vous dans ces moments difficiles et ensemble, nous allons gagner. Merci.